Salut à tous, aujourd'hui on va voir quel matériel son j'utilise. Alors attention, cette vidéo n'est pas du tout pour des setups de fiction. Éventuellement, j'appellerai un copain sondier à moi pour qu'il nous donne des conseils sur le setup de fiction son à coût réduit. Mais là, ça va être uniquement pour de la vidéo en fait, donc de l'instit, du corporate, des émissions YouTube, tout ce qui est production YouTube, ça peut le faire. Interview, portrait, éventuellement sketch, mais l'idée c'est qu'on voit pas le micro. Là vous voyez mon micro, oh là j'ai tapé dessus. Là vous voyez mon micro, on le voit. Donc bon, voilà, c'est sketch, assumé, petit budget et on s'en bat un petit peu les couilles. Mais voilà, le setup que je vous dis, c'est vraiment plus pour des choses où le port du micro est assumé. Voilà, maintenant que c'est expliqué, je vais vous expliquer tout mon setup son. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Déjà, j'utilise un micro qui s'appelle le Rode SmartLink. Je vous mets la référence en bas extrêmement précise et si vous voulez, il y a un lien Amazon. C'est un petit micro pas très cher qui est fait par Rode, qui est un fabricant qui a prouvé son savoir-faire dans le son. Je crois qu'ils sont australiens, pour la petite histoire. Et donc, j'utilise ce micro en micro d'enregistrement, ce micro cravate. J'en ai plusieurs, je dois en avoir 4, 5, des micros en spare. Spare dans l'audiovisuel, ça veut dire en double, en backup. Voilà, donc j'en ai plusieurs et ça c'est mon micro de base. Alors attention, c'est un micro qui à la base est fait pour enregistrer sur portable. Là d'ailleurs j'enregistre sur mon portable. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai oublié tout le reste de mes accessoires à mon bureau que je vais vous présenter. Donc ce micro, là je vais vous montrer un petit plan de coupe. Voilà, il n'a pas le même jack qu'un micro qui est fait pour enregistrer sur caméra. Donc là je vais vous montrer deux micros à droite, le micro Rode SmartLink et à gauche, micro toujours de chez Rode. Cette fois-ci HF qui est fait pour enregistrer directement sur les caméras. Vous avez vu, c'est pas le même jack. Ok, bon, ça c'est la première étape de mon setup son. La seconde étape, c'est une rallonge. C'est une rallonge qui est pareille, qui est fait pour prendre le mini jack du Rode SmartLink et ça me donne énormément de longueur et c'est pratique. C'est pratique. J'ai aussi une solution HF que je vous présente, donc HF sans fil, que je vous présente en fin de vidéo, mais j'ai tendance à moins l'utiliser parce que 1, c'est chronophage en pile et 2, moi ça me fait toujours peur alors que je sais qu'en filaire, il n'y aura pas de bug. Donc je relie ce micro à mon Rode Smart, enfin cette rallonge à mon Rode SmartLink et ensuite, parce que j'enregistre quasiment jamais sur portable, sauf là, sauf dans des conditions un petit peu complexes, mais sinon j'enregistre jamais sur portable. Je relie à mon appareil photo ou donc mon GH5 ou alors ma FS7. Mais je vous ai dit en début de vidéo que ça ne marchait pas si on relie directement, donc du coup il faut prendre un adaptateur. L'adaptateur, je vous donne la référence et je vous le montre, et cet adaptateur permet de rentrer le signal de son de portable pour le ressortir en mini jack normal. Ensuite, si c'est sur ma FS7 qui n'a pas de port mini jack mais des ports XLR, bah pareil, je prends encore un adaptateur. Donc au final, ça fait énormément d'adaptateurs. Moi au début, je pouvais avoir peur que le son soit dénaturé. J'ai fait checker ce setup par 2-3 potes sondiers qui m'ont tous dit non, il n'y a pas de souci. En plus, ce qui est bien, et pourquoi j'ai choisi cette solution d'abord de prendre un son de portable, c'est parce qu'elle est polyvalente. Au final, tu peux la mettre sur portable si tu as vraiment un souci, comme là par exemple. Si tu peux mettre des rallonges, c'est moins cher que les solutions non portables. La qualité, alors bon, je m'y connais pas énormément, mais reste relativement équivalente à un Rode Smart, enfin à un micro sans fil Rode, et pourtant il y a peut-être 40 € de différence. Et il y a plein d'adaptateurs qui sont fournis. Un autre adaptateur que j'aime bien, c'est un adaptateur qui me permet de brancher pour des setups d'interview. Ça me permet de brancher directement deux micro-cravates et du coup, bon, en revanche, j'aurai qu'un seul flux sonore, mais il sera plus ou moins équilibré et c'est quand même assez pratique dès que je fais des interviews. Je rentre voilà, mes deux micros dans les petits ports gris et ensuite je branche ma rallonge et mon adaptateur pour aller jusqu'au portable. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est la polyvalence. Ensuite, j'ai quand même
j'ai un petit micro HF. Alors avant, j'en avais un Sennheiser que j'ai perdu, malheureusement, hein, c'est con. Et maintenant, j'ai investi dans celui de Rode qui est un petit peu moins cher et qui fait le taf. Donc, tu as le micro en mini jack normal et tu as un émetteur et un récepteur. Et ça, tu vas l'utiliser pour toutes les solutions où voilà, tu ne peux pas te permettre de tirer le câble, donc ça va être en extérieur, ou alors toutes les solutions où tu dois bouger. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo rapide. C'était vraiment pour te présenter mon kit son que moi je trouve extrêmement pratique et relativement pas cher, et voilà, qui te permet d'avoir un son de relativement bonne qualité. Encore une fois, le son, c'est pas ma spécialité, et si vous me le demandez, bah, j'irai voir des copains et je verrai avec eux quoi faire sur le son. J'ai des très bons potes sondiers, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez des vidéos sur le son, on vous fera ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.